Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Pour continuer la collection spéciale Halloween, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit fantôme. Pour le faire, on utilisera toute la longueur du support Rainbow Loom, un crochet bien sûr, éventuellement même un ou deux stylos pour pouvoir accrocher les extensions dessus en attente. Et il vous faudra quand même 160 élastiques blancs à un ou deux près et 2 élastiques noirs pour les yeux. Pour ce fantôme, on va réaliser 3 extensions, une pour l'arrondi ici du corps et 2 pour les manches. On va commencer tout de suite par celle de l'arrondi. On prend le support tourné comme d'habitude flèche vers le bas et on va se placer tout en bas pour que ce soit plus pratique. Comptez 6 picots en partant du dernier au centre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va partir de celui-ci pour faire l'extension. Et on va descendre avec 2 élastiques à la fois, 5 fois de suite. Donc c'est parti. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on repart du deuxième picot qu'on a utilisé et on descend diagonale, mais pas sur le picot du dessous, on va plus bas avec une diagonale étirée. Puis on descend 2 fois, toujours avec 2 élastiques, 2 fois sur ce côté. Et en bas, on rejoint le centre avec une diagonale normale. On va placer des élastiques de serrage qui permettront d'attacher cette extension au corps du fantôme. On en met un ici tout en bas que l'on tourne vers la droite pour l'étirer. On n'en met pas à l'angle ici. On passe directement au-dessus et on étire un élastique de serrage. Et à l'angle suivant, encore, on traverse le support pour poser cet élastique de serrage. Donc ce sont des élastiques qu'on ne crochette pas, ils ne serviront qu'à fixer cette extension au corps. Pour finir, il nous manque une bague. Pour qu'elle soit aussi épaisse que les mailles, je prends 2 élastiques et j'en fais simplement 2 tours. Donc je les plie en 2 et je les passe ici. Comme ces élastiques ne sont pas très tendus, puisqu'on les a seulement pliés en 2, vous pouvez étirer cette bague sur un picot voisin. Comme ça, ce sera plus facile de crocheter les élastiques qui sont à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs faire tout de suite. Donc pour crocheter cette extension, on commence par la bague qu'on vient de mettre. Et on attrape les 2 premiers fils qui vont sur la gauche. Et puis on continue cette ligne de gauche jusqu'à ce qu'elle rejoigne celle du milieu. On passe dans l'élastique de serrage, là aussi, et on remonte la grande diagonale. On redescend en bas, au niveau de la bague qu'on a étirée, il y a l'élastique de serrage, passez bien à l'intérieur, et ensuite on remonte les 2 fils de la ligne centrale. Cette extension est terminée, on va la laisser en attente tout simplement en la posant sur un crochet, un picot du support. Donc je l'enlève avec le crochet. On retrouve en bas la bague, 3 élastiques de serrage et bien sûr l'attache du haut. Donc on pose ces mailles tout en bas à droite sur une maille sur un picot qui ne servira plus. Et maintenant je vais préparer les extensions des bras en me plaçant à la même hauteur de mon support. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6 picots au centre. Mais je commence la pose juste en dessous à droite avec 2 élastiques
encore cette fois-ci. Donc là, on attaque les manches. Et on va descendre 4 fois. Donc 1, 2, toujours avec 2 élastiques, 3 et 4. Arrivé en bas, on tourne vers le picot central, on descend. Et on revient au 6e picot qu'on avait repéré tout à l'heure, donc juste au-dessus de celui-là au centre. Et cette fois, on va descendre avec un seul élastique pour alléger un tout petit peu les manches. Donc on descend avec un seul élastique à la fois, 5 fois de suite, pour rejoindre l'élastique du bas. Nous y voilà. Arrivé en bas, on reprend 2 élastiques. À partir de maintenant, on retravaille avec 2 et on monte l'autre diagonale. Parce que le travail ne va pas commencer ici, la bague sera placée sur le côté. Mais d'abord, on va dessiner les bosses des manches, un peu flottantes. Donc on se met au 2e picot de la ligne centrale et on descend vers la gauche, en diagonale donc, et de ce picot, on repart en diagonale dans l'autre sens. Puis en dessous, on se décale d'un picot et on fait la même chose, on descend vers la gauche et on rejoint l'élastique qui était en attente à cet endroit. On peut boucler cet endroit et celui-ci avec des bagues de 3. Donc on prend un élastique que l'on enroule sur le crochet, on fait 3 tours et on le pose donc tout en bas à l'angle ici et on en met une autre ici. 1, 2 et 3. Comme cela. Il faut maintenant relier ces 2 lignes, autrement on va avoir un bracelet qui va s'ouvrir. Donc pour les relier, on prend des élastiques de serrage et on va partir du centre et monter vers le côté 3 fois avec un élastique que l'on plie en 2 à cet endroit, puis juste au-dessus. Et encore au-dessus. Allons bon. Je recommence. Voilà. Cette fois, mon extension manche est terminée. Et je vais la crocheter en commençant par la bague du haut. Donc de cette bague partent deux paires d'élastiques que l'on va crocheter chacune à leur tour. On commence par celle du bas. Donc on passe dans la bague, on attrape les 2 élastiques, on maintient la bague avec le doigt pour qu'elle ne sorte pas du picot. Je crois que j'ai pris un élastique de trop, alors je recommence. Je replace bien les élastiques de cette façon. Je remonte la bague pour ne plus me tromper. Voilà. J'attrape seulement 2 élastiques et je recule là d'où ils viennent. Je fais la même chose avec les 2 autres que je remonte cette fois. Et puis je pars dans l'autre bague qu'on a posée plus bas. Je vais d'abord remonter ces 2 paires d'élastiques. Donc on attrape bien les 2 premiers qui sont sous la bague. Arrivé ici, on tourne. Puis on repart dans la bague et on va descendre ces élastiques. Donc il faut les sortir du picot en faisant le tour.
Et puis à partir de ce point, ce picot du bas, on va d'abord remonter toute la ligne centrale où il n'y a, je vous le rappelle, qu'un élastique à trouver. Donc là on est sous la maille qu'on vient de replier. Là il y a les deux fils qui vont à droite. Et voilà celui que je vais aller chercher. Donc je descends en dessous des mailles repliées. J'attrape ce fil. Et je peux remonter. Donc attention aux élastiques de serrage comme d'habitude. Vous n'avez qu'un fil à trouver tout en bas du picot. Et ensuite on revient en bas et on va terminer la ligne de droite en repartant du picot du bas. On tourne cette fois, on a deux élastiques tout en bas des picots et on remonte. Voilà notre extension manche terminée. On va l'attraper sur un autre crochet pour la garder en attente, ou si vous n'en avez pas, tout simplement sur un stylo. Donc je prends un stylo, j'attrape d'abord la maille de droite, puis les deux fils qui sont sur la maille de gauche, et je retire la manche. Donc voilà la manche qui ira à droite. Et on va tout de suite faire la manche de gauche. Je me place à nouveau en bas du support parce que je trouve ça plus pratique. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais cette fois je vais travailler en commençant à gauche. Je vais donc partir de ce picot juste en dessous à gauche avec deux élastiques. Je descends 4 fois. 1, 2, 3, 4 et je tourne vers le centre, toujours en descendant. Je repars au centre, un cran plus haut et avec un seul élastique. Je descends 5 fois. 1, 2, 3, descendez bien les élastiques. 4 et 5. Je suis tout en bas, je repars du bas et je monte en diagonale vers la droite. Puis je forme les bosses de ma manche avec deux élastiques. Je pars du deuxième picot, je descends en diagonale et de ce picot je redescends pour rejoindre le centre. Puis je me place sur le picot juste en dessous et je recommence une descente en diagonale et avec deux autres élastiques je rejoins celui du bas. Je ferme ces pointes avec des bagues de 3, 1, 2, 3 boucles que je pose sur le picot de l'angle pour cette première bosse et une autre bague que l'on va poser ici. 1, 2 et 3. Voilà. On termine avec des élastiques de serrage que l'on pose comme tout à l'heure en partant du centre vers le côté, en remontant. Un élastique de serrage ici, c'est un élastique plié en deux, puisque les deux lignes sont très proches. Et on en place 3 l'un au-dessus de l'autre. On peut maintenant crocheter ce deuxième bras en partant à nouveau de la bague du haut. On commence par attraper ces deux fils. Maintenez la bague pour qu'elle ne sorte pas du picot.
puis les 2 fils suivants, toujours sous la bague, qui vont à gauche. On repart de la bague qui est tout en bas à l'angle et on remonte 2 fois les fils. Donc les premiers viennent ici et les suivants rejoignent le centre. On repart du bas et on descend ces 2 fils, on les dégage. Arrivé en bas, on remonte toute la ligne centrale où il n'y a qu'un fil à trouver. Donc là, on ne cherche qu'un fil. La ligne centrale est terminée. Je reviens tout en bas et je vais maintenant vers la gauche pour finir la ligne de gauche. Une fois encore, on peut retirer cette extension plutôt sur un stylo pour garder le crochet disponible. On en a encore besoin juste pour faire les yeux. Donc je prends un autre stylo et j'attrape d'abord la maille de droite, puis la maille de gauche. Et j'enlève tout cela du support. Voilà ma deuxième manche. Maintenant, on peut passer à la pose des élastiques du fantôme vraiment. La pose commence bien sûr par la tête, tout en haut du support parce qu'on a besoin de toute la longueur. On travaille avec 2 élastiques tout le temps. Et on commence donc par cette diagonale qui va vers la gauche. Ensuite, on va descendre presque jusqu'en bas. On va poser 10 fois 2 élastiques. Alors c'est parti. 2 par 2, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Arrivé en bas, on tourne en diagonale 2 fois de suite. Donc on descend en diagonale 1 fois et 2 fois. Puis on revient sur le côté, là où on s'était arrêté, et on descend une 11e fois. Et là aussi, on part en diagonale et on rejoint en diagonale l'autre élastique qui est posé en remontant donc. Voilà la pointe, le bas de la pointe de notre fantôme. Donc cette pointe, on la bloque bien sûr avec une bague de 3. Ça, ce sera fait. On pose maintenant la suite du fantôme, on revient en haut, on fait la diagonale de droite, et là on va continuer toujours avec 2 élastiques à la fois bien sûr, en descendant 6 fois ces élastiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous reste le centre à faire. On repart donc du centre et cette fois on en met 8, toujours 2 par 2, 8 fois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On rejoint maintenant la ligne de droite au centre avec une diagonale étirée. Et on suit la même direction pour relier le centre au côté gauche. Donc on ne descend pas en diagonale normale, on descend en diagonale étirée plus bas. Le fantôme est entièrement placé sur le support. On va maintenant mettre ses yeux et quelques élastiques de serrage avant de mettre les extensions. Je vais aller de haut en bas. Je commence donc par tout en haut avec un élastique de serrage. Je plie en deux et je relie les deux picots qui sont tout en haut pour resserrer le haut de la tête. Ensuite, je prépare les yeux. Pour les yeux, on va travailler avec deux élastiques noirs que l'on enroule sur le crochet pour faire 3 boucles. Voilà un premier œil et un deuxième. On passe ses yeux sur un élastique blanc qui m'échappe des mains. Voilà, écartez les yeux. De cette façon, vous pouvez écarter également le fil. Et on va le placer, donc on va poser les yeux entre ces deux picots. Et pour les écarter, on va d'abord, sur le picot plus bas, glisser le fil à travers. De cette façon, ou plutôt glisser le picot à travers les deux fils. Puis on attache de chaque côté l'élastique. Les yeux sont ainsi bien séparés. On continue la pose des élastiques de serrage. En dessous des yeux, comme les yeux écartent un petit peu le travail, on serre à nouveau assez fort avec un élastique plié en deux. Et une fois encore, parce qu'on va poser les bras qui vont avoir tendance à étirer le travail, donc on serre à nouveau plus fort avec un élastique plié en deux. En dessous, on met des élastiques en triangle pointés vers le haut, 2 fois. Voilà ce qu'on a posé comme élastique de serrage. Pour le haut, on n'a besoin de rien d'autre. Ici, on n'en met pas parce qu'on va se servir de ceux de l'extension. Par contre, en bas, on va serrer cette pointe pour que ce soit plus joli. Et là aussi, avec un élastique plié en deux. Cette fois, on est prêt à poser les extensions et à crocheter le fantôme. Donc on récupère pour commencer celle-ci. Et on va tout de suite aller poser la maille qui est sur le crochet. Pour vous repérer, c'est facile. Vous regardez les deux triangles qu'on a posés. Et vous posez cette maille là où est accroché le deuxième triangle, à gauche. Puis vous attrapez, alors attention, ça c'est l'élastique de serrage, il reste en dessous du travail. Vous attrapez les quatre fils, puisqu'on avait deux élastiques pliés en deux, les 4 fils de la bague du bas. Vous étirez et vous venez poser ça tout en bas. Du fantôme. Donc on place ensuite les élastiques de serrage, tout simplement là où ils arrivent. Normalement, vous devez les avoir déjà positionnés. Donc celui-ci, il se place donc au niveau du 3e picot à partir de l'endroit où c'est attaché. 1, 2, 3. Et on monte en diagonale. Et celui-là, qui s'est déjà posé tout seul, juste en dessous, en diagonale également. Quant à ce dernier en bas,
On va aller dans l'autre sens, on le passe à travers ce picot et en diagonale également vers le bas pour traverser tout le travail et pour bien fixer l'extension au reste du corps. On pose maintenant les bras. Je commence par le deuxième stylo, donc c'était mon bras gauche. Et je le pose. Là aussi, on va se repérer aux élastiques de serrage, c'est plus pratique. Le haut est sur un élastique qu'on a plié en deux et le bas est sur le premier triangle. Donc la première maille, 4 fils. Je les glisse à ce niveau. Et au niveau du triangle, je pose les 2 autres fils. Voilà ma manche qui se dresse déjà vers le haut. Je prends ensuite l'autre manche et l'autre stylo. Et je les pose en face, bien sûr. Donc au niveau du triangle, je pose les 2 mailles. Et au-dessus, au niveau de l'élastique de serrage, je pose les 4 suivantes. Et bien voilà, les extensions sont posées, les yeux sont posés, l'extension arrondie du corps est posée. On n'a plus qu'à crocheter. Donc on part de la bague, tout en bas, et on va commencer par crocheter les 3 mailles du bas jusqu'à ce qu'elles croisent l'autre diagonale. Donc on attrape d'abord les 2 premiers fils sous la bague, on maintient la bague du bout du doigt. Ensuite, on vient chercher ces 2 fils qui sont tout en bas. Donc on passe en dessous de tout le reste, à travers tout le reste. On attrape les 2 fils et on les remonte. Et là encore, on vient chercher les 2 fils qui sont tout en bas. Et on les remonte. Si c'est un peu serré, on dégage, mais normalement ça se fait vraiment bien. On revient à la bague de droite pour remonter les 2 autres lignes, les 2 autres fils de la ligne. Donc ici et ensuite celui-là. On repart de ce picot où on trouve 2 fils. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'élastique de serrage caché. Non, ici ça va bien. Donc on attrape juste 2 fils. On les replie. Et là, on va pouvoir faire la première diagonale. Donc là, on trouve également les 2 premiers fils. Vérifiez que vous en avez 2. Voilà. Je maintiens cette maille pour qu'elle ne se sauve pas. Et je remonte la première diagonale. Et j'enchaîne avec la suivante. Là aussi, j'attrape les 2 premiers fils. Et je fais la deuxième diagonale. Bien maintenant, il n'y a plus qu'à remonter des lignes toutes simples. Et on va aller dans l'ordre inverse de la pose. Je commence donc par celle du centre. Je repars en bas de la ligne. Et je remonte les mailles très facilement en faisant juste attention à ne pas attraper d'élastique de serrage s'il y en a, mais dans la ligne du centre on n'en rencontre pas. À part au niveau des yeux, donc là reculez bien l'élastique de l'œil pour ne prendre que les 2 élastiques qui doivent remonter. Et on est arrivé en haut. Ensuite, on remonte la ligne de droite. Donc, je reviens à l'angle où je m'étais arrêtée. Là, attention aux élastiques de serrage qui arrivent sur les bords. Allez bien chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas des picots. Vous pouvez les dégager
si vous voulez pour mieux les voir, mais normalement ça se trouve vraiment assez facilement. Voilà le deuxième côté qui est remonté. Il reste la ligne de gauche. On redescend donc où on était arrêté, c'est-à-dire dans cette grande maille étirée ici. Donc au niveau de ce picot, on reprend les deux élastiques qui sont en bas. On les replie. Alors ici, attention, il y a un élastique de serrage à ce niveau. Vous pouvez étirer la maille vers l'arrière pour mieux le voir et ne pas l'attraper. C'est valable aussi pour cette maille. Ensuite, vous pouvez relâcher l'extension et continuer très facilement. Ah, je n'ai eu qu'un fil, voilà le deuxième. Je fais la dernière maille, le fantôme est presque terminé. On va juste lui ajouter une toute petite extension pour lui donner ce haut de tête un peu pointu qui tourne vers le côté. On attrape donc les mailles dans le picot comme si on voulait arrêter le travail. On prend deux élastiques. On les passe à travers, puis derrière le picot, et on rattrape les mailles arrière. On peut les pivoter un peu sur le côté puisque c'est là qu'elles vont aller. Et on attrape un seul élastique, vraiment cette fois qui sera le fil d'attache, le fil de finition, pour fermer en faisant un nœud. Mais d'abord, je vais faire une maille supplémentaire. Donc, j'ai enfilé mon fil et au lieu d'attraper la maille et de la lâcher pour passer à travers, je la garde sur le doigt de façon à former juste une petite maille. Et maintenant, je peux attraper le fil et le passer vraiment à travers cette maille pour faire le nœud. Vous pouvez même faire 2 ou 3 mailles de plus si vous voulez allonger la pointe. Cette fois, on peut vraiment retirer le fantôme du support, soulever doucement à l'arrière des picots pour ne pas casser les élastiques. Si vous voulez, vous pouvez vous aider d'un crochet pour les endroits où les mailles sont plus chargées, comme le haut des bras. Et voilà, mon fantôme est terminé. Mettez-le en forme comme ça vous dit. Tirez un petit peu sur les yeux pour les faire sortir, les rendre un petit peu plus visibles. Ici, essayez d'orienter un petit peu cette maille vers la droite. Vous n'êtes pas obligé d'accrocher le fantôme par cette maille, par ce fil. Moi j'ai préféré le cacher, donc ici je l'ai caché et j'en ai accroché un autre dans une maille derrière. Donc pour cacher ce fil, je suis repassée dans la maille, j'ai même refait un nœud avec, donc je suis passée à l'intérieur, j'ai refait un nœud et ensuite j'ai tout simplement camouflé le petit bout de boucle qui restait dans cette maille.
Voilà, et de cette façon, si vous voulez accrocher le fantôme, vous repassez derrière à ce niveau par exemple pour enfiler un nouvel élastique. Qui servira d'élastique d'attache. Bon préparatif d'Halloween, bon bricolage et à bientôt ici en vidéo pour de nouvelles idées ou sur ma page Facebook /mespetitsbonheurs ou sur mon blog mespetitsbonheurs.com. À bientôt.